Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Nous voilà donc arrivés au terme de cette deuxième année de mandature et d'action publique, l'occasion d'en esquisser le bilan et les perspectives à venir. Vous avez depuis ces 2 années de mandature décidé d'un certain nombre d'orientations s'agissant de la politique du logement, celle d'abord de stopper le financement de l'offre sociale et très sociale dans des territoires où il s'en concentrait déjà beaucoup trop, avec la volonté louable de rééquilibrer cette offre dans la région. Vous avez aussi fait le choix de montrer l'exemple en mobilisant le contingent régional à destination, entre autres, par exemple, des femmes victimes de violences ou des enseignants, de mobiliser le foncier régional à des fins de construction en travaillant notamment de concert avec les PFIF et les différents partenaires du Conseil régional. Nous avons eu l'occasion de voter et d'accompagner plusieurs de ces délibérations sans pour autant qu'il s'agisse de blanc-seing et tout en demeurant évidemment vigilant à leur mise en œuvre. Alors gouverner, c'est prévoir, mais gouverner, c'est aussi et surtout choisir. Choisir en fixant des rangs de priorité, pour reprendre la phrase de Mendès France, et là je dois vous avouer qu'on a un petit peu de mal à vous suivre. Je n'irai pas vous faire le reproche de manquer d'ambition, ni à vous Madame la Présidente, ni à vous Monsieur le Vice-président, mais quand même. 95 millions d'euros d'autorisation de programme pour 2017, presque 84 millions d'euros d'autorisation de programme pour 2018, soit un rabot en investissement d'environ 11 millions d'euros par rapport à l'an dernier, il faut tout de même le souligner. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet à l'occasion de la dernière séance plénière et de notre débat sur la mobilisation du foncier régional. L'Île-de-France, nous le savons tous, est confrontée à une crise du logement, une pénurie d'offres à destination essentiellement des ménages les plus modestes. Chaque année, la région doit héberger entre 50 000 et 60 000 nouveaux habitants, soit l'équivalent d'une ville de taille moyenne à intégrer. Il nous faut aussi prendre en compte les près de 1 200 000 franciliens mal logés, selon les chiffres donnés par la Fondation Abbé Pierre, les 160 000 personnes privées de domicile personnel et bien sûr, je pense que ça va réjouir la gauche, les flux migratoires qui exercent une pression sans discontinue sur les comptes publics et notamment sur le logement social. Au regard de ce constat, le choix politique qui est celui de votre majorité d'abaisser en investissement quand même les investissements consacrés au logement m'apparaît être un signal extrêmement néfaste envoyé aux Franciliens. Dans son rapport final de la grande enquête sur le logement en Île-de-France, la direction régionale de l'INSEE nous confirme que la récente embellie des chiffres de construction observés dans la région est un signe encourageant mais évidemment insuffisant. J'aurai l'occasion de défendre des amendements tout à l'heure. D'autre part, la question de la politique du logement ne peut être découplée du flou institutionnel dans lequel nous plonge aujourd'hui la métropole du Grand Paris, dont nous savons concrètement peu de choses. L'arbitrage du président de la République sur cette réforme territoriale début d'année 2018 est largement attendu et nous ne pouvons qu'inviter la présidente de région à faire entendre la voix et les inquiétudes du Conseil régional quant à la mise en œuvre de ce millefeuille supplémentaire, coûteux, inutile et totalement illisible. On ne comprend plus très bien la position de votre parti, bien que nous connaissons votre position personnelle, Madame la Présidente, mais je crois que cette question est en réalité source d'inquiétude majeure pour les nombreux maires et élus locaux de la région. Enfin, vous avez manifesté votre volonté de combattre les marchands de sommeil, plus récemment de combattre ceux qui exploitent la misère humaine. Près de 180 000 logements de ce type ont été identifiés en Seine-Saint-Denis. En tant qu'élu de ce département, j'ai pu suivre notamment le combat qui est mené par Thierry Ménien au Blanc-Ménil. C'est un sujet majeur qui dépasse, je crois, les clivages et vous pourrez évidemment compter sur le Front National pour conduire cette bataille. En conclusion, malgré des initiatives intéressantes, vous faites le choix de restreindre les moyens de vos ambitions. Nous ferons, nous, le choix de nous abstenir sur cette annexe budgétaire. Je vous remercie.